Donc bonjour, résumé du chapitre 3 sur le son. Donc il y a 7 notions. Alors première notion, célérité d'une onde progressive. Donc là j'ai un plan d'eau, puis je lance un gros caillou dans l'eau, et donc il y a une grosse vague qui se forme, et cette vague part comme ça. Elle s'en va à une certaine vitesse, alors on appelle ça célérité. L'expression de la vitesse est la suivante, donc on met C égale UV, hein. Donc c'est distance sur temps. Donc la distance parcourue entre la photographie prise à la date T0 et la date T1, c'est la distance D. Cet intervalle de temps, on le note delta T. Voilà, donc ça c'est la formule de la célérité d'une onde, qui peut être mise comme ça, D égale, donc c'est delta T, c'est T final moins T initial, donc T1 moins T0. Voilà. Et donc dans ce genre d'exercice, qu'on peut vous demander, c'est la valeur de T1 connaissant D, C et T0 par exemple. Voilà pour cette notion-là. Notion 2. Alors, caractéristique d'une onde progressive périodique cette fois-ci. J'ai ajouté le mot périodique. C'est-à-dire que j'ai un plan d'eau ici, et puis avec mon doigt, j'appuie comme ça, j'appuie. Donc ça crée une multitude de vagues qui se déplacent comme ça. Les vagues se déplacent comme ça, mais attention, chaque point sur l'eau se déplace verticalement. Si je mets un bouchon, le bouchon va monter et descendre. Okay. Alors, donc ça c'est une photographie à un instant T. Alors là, il y a 4 nombres à connaître. Alors d'abord, donc on a pris la photo, et donc le milieu a un aspect périodique, et la périodicité donc spatiale, c'est les mètres, et bien c'est la longueur d'onde. Voilà, ça c'est un motif. J'ai un motif. Si je duplique ce motif, j'ai toute la structure. C'est la longueur d'onde lambda en mètres. La source, c'est-à-dire mon doigt qui appuie comme ça périodiquement, eh bien, il a une période temporelle, et cette période temporelle, c'est noté T. Période temporelle T. Voilà, ça c'est la source. Et où chaque point, si j'ai un bouchon, eh bien, il va avoir un mouvement cyclique, et la durée du cycle, c'est la période T. Voilà, même durée pour la source, et pour un point de l'onde. Même mouvement, on peut dire. Même période temporelle. Donc, alors la célérité, bien sûr, on peut la calculer avec cette formule-là. C'est-à-dire qu'on suit une vague. Voilà, on suit une vague, et c'est cette formule-là. Mais en général, quand on a une onde périodique, la célérité, ça se calcule avec lambda et T. Donc c'est lambda sur T, puisque lambda c'est des mètres, période spatiale, la longueur d'onde, T c'est des secondes, période temporelle, et C c'est des mètres par seconde. Voilà, donc ça c'est donc une formule qui relie ces trois grandeurs. Il y a une autre formule, une autre grandeur, c'est la fréquence, qui est égale à 1 sur T. Donc ça en secondes, et ça en hertz. Donc on peut exprimer C en fonction de lambda et F, formule importante aussi. Donc C égale, je recopie cette formule, lambda fois 1 sur T. Cette formule c'est la même que là, et 1 sur T c'est F. Donc C égale lambda fois F, C égale lambda F. Voilà, donc ces trois formules à connaître. Voilà, point 2. Point 3. Point 3, c'est toutes ces relations mathématiques. Log de A fois B, c'est log de A plus log de B. Log de A sur B, log de A moins log de B. Log de A puissance n, n fois log de A. Log de 10 puissance x, ça fait x, parce que la fonction 10 puissance, c'est la fonction réciproque de la fonction log. Donc, et réciproquement 10 de log de x, ça fait x. Alors, 10 puissance x sur la calculatrice. Alors, x, c'est pas forcément un nombre entier. Ça peut être 3,5, 2,4. Donc, c'est cette touche-là. C'est la fonction réciproque, 10 puissance x, qui est là. Voilà. Fonction log et fonction 10 puissance x. Voilà. Voilà, donc ça à savoir. Point 4. Il faut connaître donc ces définitions. Donc le mot niveau sonore, c'est L.
Voilà, parce qu'il y a niveau sonore ou niveau d'intensité sonore et intensité sonore, ne pas mélanger. Donc dès qu'il y a le mot niveau, c'est L. Intensité sonore, intensité sans le mot niveau, c'est I. Donc niveau sonore L, eh bien c'est 10 fois log de I sur I0. Donc I0 vous sera donné. Donc voilà, voilà les mesures, c'est sur I ou sur L. Donc la donnée, c'est I ou L, et puis on cherche l'autre. Donc là, la donnée, c'est I, on cherche L. Alors pour l'intensité sonore, eh ben, c'est la fonction, la relation réciproque. I égale I0, 10 puissance L sur 10. Donc là, la donnée, c'est L en dB, voilà, en décibels. Et I0 en watts par mètre carré, donc I0 est donné, I en watts par mètre carré, et I0 est donné. C'est 10 puissance moins 12, mais c'est donné ça. Pas à savoir. Alors ensuite les applications, les exercices un peu, voilà, un peu calculatoires du bac là-dessus. Eh bien, il y a un exercice où on utilise cette formule-là. Voilà. Alors cet exercice, ce genre d'exercice, hein, c'est-à-dire c'est quand on multiplie les sources. Hein. Quand on multiplie les sources sonores, eh bien, il faut utiliser cette formule-là. Donc là, j'ai d'abord une source sonore, hein, premier cas, hein, j'ai un haut-parleur, voilà, ça c'est le premier cas. J'ai un haut-parleur, un microphone qui a une distance D. Ce microphone reçoit une intensité sonore I et un niveau sonore L. Voilà. Et je mets trois haut-parleurs, hein, je superpose, je mets côte à côte trois haut-parleurs, donc j'ai un son plus fort, le microphone est à la même distance, et donc l'intensité sonore sera plus forte, le niveau sonore plus fort, que j'ai mis ça I-tot. Donc le calcul consiste à comparer L-tot et L. Voilà. L-tot est plus important, mais combien plus important? Alors, donc ce qu'il faut retenir, c'est que les intensités sonores s'ajoutent. Hein, c'est-à-dire que I-tot, eh bien c'est 3i, hein, puisqu'on a 3 fois le même haut-parleur. Hein, c'est 3 fois I. Voilà. Mais les niveaux sonores ne s'ajoutent pas. Hein. L-tot, ce n'est pas égal à 3 fois L. Ça c'est faux. Pour trouver L-tot, eh bien il faut écrire la formule de L. L-tot est égal à 10 fois log de I total sur I0. Voilà. Et I total, c'est 3i. Donc 10 fois log de 3 fois I sur I0. Voilà. Et c'est maintenant qu'on va utiliser la formule, parce qu'ici on a 3 fois I, et on va l'utiliser de telle sorte à exprimer L. Donc il faut bien l'utiliser, c'est-à-dire qu'il faut couper ici, hein, comme voilà. C'est-à-dire que ça c'est le A, et le B c'est ça. Donc du coup, alors il faut faire attention, il faut mettre 10 facteur 2, hein, puisque maintenant on a une somme ici. Donc 10 facteur 2, donc premier log, deuxième log. Donc log de 3, plus log de I sur I0. Voilà, donc L tot égale. Et donc du coup on distribue maintenant, hein, pour faire apparaître L. Donc 10 fois log de 3 plus 10 fois log de I sur I0. Et log de 10 log de I sur I0, ça fait L. Donc ça fait 10 fois log de 3 plus L. Donc, et 10 log de 3 à la calculatrice, je tape, donc 10 fois log de 3, ça fait 4,77. Alors, combien de chiffres significatifs? Ça, 10, c'est pile 10, donc une infinité de chiffres significatifs. Là, c'est pile 3, une infinité de chiffres significatifs. Donc, voilà, on en prend 2 ou 3. Allez, j'en prends 2. Donc, 3 d'une façon générale, c'est plus simple. Donc, 4,77 décibels. Donc, on peut dire que l'intensité, le niveau sonore a augmenté de 4,117 dB, 4,8 dB, en gros 5 dB. Voilà, 5 décibels. Voilà pour cette utilisation. Dernier point. Donc, dans les exercices de bac, vous pouvez avoir dans des problèmes à utiliser cette formule-là. Alors, voilà le cas. Alors, il y a une formule que je rappelle maintenant, que vous devez connaître.
d'une façon générale, c'est la formule qui exprime l'intensité sonore. L'intensité sonore, qu'est-ce que c'est? C'est la puissance sonore divisée par la surface. Alors simplement, il faut préciser. Donc, l'intensité sonore reçue par un micro, eh bien, ça correspond à la puissance acoustique reçue sur le micro, c'est-à-dire la puissance des molécules d'air au niveau de la membrane du microphone. Un microphone, ça possède une membrane, comme le tympan, si vous voulez, divisé par la surface de la membrane du microphone. Donc, P en watts, la surface en mètres carrés, et donc I en watts par mètre carré. Alors ça vous devez le savoir. Alors en revanche, dans ces types d'exercices, on vous donne la définition, donc on étudie le cas d'une source sonore ponctuelle. Par une source sonore ponctuelle, comme son nom l'indique, ben la source sonore est petite. C'est pas un gros parleur, c'est un sifflet. Voilà, un sifflet, c'est une source ponctuelle. Et dans ce cas, on vous donne l'expression de l'intensité sonore. Ça, c'est pas savoir. Donc c'est la puissance sonore de la source divisée par 4 pi d carré. Donc le schéma, j'ai la source ponctuelle ici, qui est voilà, une petite source. À une distance d, je mets un microphone au point M. Ce microphone reçoit une intensité sonore I, un niveau sonore L, le son se propage, et la distance entre la source et le micro, c'est D. Et quelle est la question en général? Alors, en général, dans ce genre de problème, ce qu'on fait, on met le microphone à une certaine distance, alors je vais l'appeler M1, donc I1, L1, et puis après on l'éloigne. Voilà, on se met à une distance M2, I2, L2. Et donc ce qu'on cherche, c'est l'atténuation géométrique. Donc c'est A. Alors l'atténuation géométrique A, eh bien c'est égal à... alors c'est L. Alors ça il faut le savoir aussi, j'ai oublié de... Donc l'atténuation géométrique, c'est à savoir. Donc c'est L, le niveau sonore important, parce que A est positif. Donc le niveau sonore fort, on va mettre, moins le niveau sonore faible. Puisque donc ça, si le niveau sonore fort est important, ça c'est faible, donc la différence est forcément positive. Donc concrètement, si je mets ça avec les indices que j'ai pris, alors le niveau sonore fort, c'est celui qui est près de la source, donc c'est 1. Donc ça fait L1 moins L2. Alors, en gros, dans cet exercice, il faut trouver A. Voilà, l'idée c'est de trouver A, et A il peut se calculer assez facilement avec la distance D1, alors c'est la distance D1 ici, et puis la distance D2. Voilà, parce que ça c'est facile à connaître. Voilà, les puissances de la source, tout ça, c'est pas facile. L'intensité sonore, c'est pas facile à connaître. Bon voilà, donc il faut exprimer A en fonction de D1 et D2. Donc pour ça, eh bien, on exprime la définition de L1, donc c'est 10 puissance fois log de I1 sur I0 moins 10 puissance fois log de I2 sur I0. Voilà, et donc vous voyez, il y a un signe moins qui apparaît, donc c'est ce signe moins qui va nous permettre de faire le rapport ici, d'utiliser cette formule. Donc je mets, donc pour ça il faut avoir 2 log tout seul, il ne faut pas qu'il y ait le 10, donc je mets 10 en facteur, ouais, je vais le mettre là, donc 10 facteur de log de I1 sur I0 moins log de I2 sur I0. Voilà, donc maintenant je peux utiliser la formule. Alors A c'est tout ça, et B c'est tout ça. Donc ce qui fait 10 log de, je mets une grande barre de fraction, donc le A c'est tout ça, donc I1 sur I0, et puis donc ici I2 sur I0. Voilà, donc on ne laisse pas 3 barres de fraction, il faut simplifier tout ça. Donc, alors A égale 10 log de, donc divisé par un nombre, ça revient multiplié par son inverse, donc ça fois l'inverse de ça. Donc ça fait I1 sur I0 fois I0 sur I2. Voilà, donc on raye. Donc ça fait 10 log de I1 sur I2. Alors, A est positif, la fonction log est croissante, donc ça doit être supérieur à 1. Est-ce que c'est le cas? Oui. L'intensité sonore 1 est plus forte que l'intensité sonore 2, donc c'est cohérent.
Alors ensuite, ce qu'il faut faire, papier. Voilà, donc ça c'est une première étape. Et maintenant il faut exprimer I1 et I2 en fonction de D1 et D2. Donc ça, on va le faire avec cette formule-là. Alors, la suite. Alors, je mets ça ici comme ça. Comme ça. Alors, I1. I1, c'est égal à P source sur 4pi D1 carré. Et I2, c'est égal à P source sur 4pi D2 carré. Alors ce que je cherche, c'est le rapport I1, I1 sur I2. Alors, je mets ça comme ça. Voilà. Alors le rapport I1 sur I2. C'est ça, I1 sur I2. Ouais. I1 sur I2. Alors, grande barre de fraction, donc I1 c'est ça, donc P source divisé par 4pi D1 carré, P source divisé par 4pi D2 carré, donc divisé par un nombre ça revient multiplié par son inverse, donc ça, ce qui fait donc P source sur 4pi D1 carré fois, donc l'inverse de ça, 4pi D2 carré sur P source. Voilà, donc ça s'en va, ça s'en va, ça s'en va. Donc on a D2 carré divisé par D1 carré. Donc ça je le mets là. Donc A égale 10 fois log de D2, alors je peux mettre un seul carré, hein, D2 sur D1 carré. Voilà, donc on regarde si c'est cohérent. Alors D2, donc A est positif, la fonction est croissante, donc D2 doit être supérieur à D1, D2 est bien supérieur à D1, donc c'est tout à fait cohérent, ça va. Alors on peut, bon, soit on laisse comme ça, ou soit le 2, hein, on peut le faire passer ici, avec la relation, avec cette relation que je retrouve, voilà celle-là, avec celle-là. Log de A puissance n, c'est n log de A. Donc le 2, je le fais passer devant, donc ce qui fait 20 fois log de D2 sur D1. Et maintenant, l'atténuation, on peut la calculer facilement, il suffit de mesurer les deux distances. Voilà. Donc voilà, le rappel est fini.